Bonjour et bienvenue amis Capricorne pour votre guidance de l'automne 2023. J'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Bienvenue à vous si vous me découvrez. Si vous ne me connaissez pas encore, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les prochaines guidances avec moi. Que vous me connaissiez ou non, n'oubliez pas tous les petits filous de liker parce que sachez que ça m'encourage, ça me motive et en plus ça aide la chaîne. Et n'hésitez pas aussi, si cette guidance vous plaît, enfin vous parle, si vous avez une question, si vous voulez discuter ensemble, n'hésitez pas à commenter, voilà, qu'on puisse échanger ensemble de vos ressentis pour cet automne. Donc cette guidance va se dérouler en plusieurs partie, on va dire. Donc là, j'ai déjà votre carte qui est tombée, donc on sent beaucoup de précipitations pour cet automne. C'est lequel celui-ci déjà? Alors vous êtes la quatrième guidance que je fais d'affilée, du coup genre désolée si je m'égare ou si j'ai des impressions de déjà vu, ce qui est souvent le cas. C'est l'oracle du pouvoir personnel, pardon. Donc là, on voit un petit peu votre pouvoir. Ensuite, je vais voir un peu votre mood, votre énergie globale pour l'automne avec des oracles. Ensuite, je vais voir un petit peu plus dans le détail certains domaines de votre vie avec un tarot à Lenormand. Et pour terminer, je vais voir le côté cœur, la partie sentimentale. Allez, c'est parti pour le suspense. On repassera. Vous avez la carte « Je suis heureuse », magnifique. En plus, elle porte l'énergie de l'étoile avec le numéro 17. Regardez-moi cette petite frimousse. Il y a un petit côté espiègle ici. Je ressens un petit côté espiègle. Là, pour moi, il y a une notion d'émancipation un peu. Vous émancipez du regard des autres, vous suivez votre étoile, votre guidance et ouais, vous tracez votre route en fait, vous faites votre petit bonhomme de chemin. Allez, on va voir un peu plus de détails avec les oracles. Ici, c'est l'oracle des murmures, je crois. Ensuite, l'oracle de Noé. Ok, merci. L'oracle de Noé. Et alors attendez, je cafouille. L'oracle des esprits, de l'esprit animal, je crois, je ne sais plus. Alors, désolée, je replace tout mon bazar. J'ai pas beaucoup d'espace à côté, donc c'est toujours pas évident de ranger tout ça. Donc on souffle un coup à mi-Capricorne, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. On découvre ensemble quel est votre mood, voilà, votre qu'est-ce qui va vous impacter, votre énergie. Waouh, vous avez Gaïa, magnifique énergie ici du grand tout, hein, de la terre-mère. Ouh, le combat, ok. Et l'esprit du rossignol, l'amour est partout. Magnifique, sublime. J'adore, j'adore. Moi, ce qui m'interpelle tout de suite, c'est que l'esprit du rossignol, on est sur du 41. Alors, certes, ça peut faire l'énergie du pape, mais ce qui m'appelle surtout, c'est l'énergie de tempérance inversée. Donc, pour moi, ça me parle un peu d'une guérison émotionnelle. Et j'avais un peu cette notion avec la carte « Je suis heureuse », mais je ne l'ai pas dit, comme quoi j'aurais dû... Enfin, c'est pas tant que j'aurais dû le dire, mais c'est quelque chose qui me parle, où pour moi, peut-être, vous réalisez qu'en fait, si vous voulez, j'ai un peu cette phrase qui me dit, comme si vous vous disiez, en fait, finalement, je suis peut-être pas si malheureuse que ça, ou sous-entendu, finalement, je suis bien, en fait, je suis quand même heureuse. Donc, il y a une notion un peu de dédramatiser peut-être une situation. Et là, ça peut même nous parler d'une guérison. Ici, on est quand même sur l'amour est partout. C'est magnifique. Là, ce qu'on voit quand même avec le combat et Gaïa, vous allez peut-être avoir un regain d'idéalisme écologique là. Vous voyez, il y a quelque chose où peut-être vous allez prendre cause pour prendre parti plutôt pour une cause bah ouais, écologique en fait. Je vois pas comment résumer ça autrement, parce qu'ici on a Gaïa, donc il y a aussi cette notion de faire partie du grand tout. C'est respecter la terre-mère, c'est comprendre qu'on vient tous de là et que voilà, c'est nos racines en quelque sorte. Oh, désolée. Vous voyez, ça fait un moment que je parle, du coup je commence à tousser. Désolée, je bois juste une petite goutte.
avec la carte du combat, il y a une notion aussi d'objectif, hein, avec cette flèche, et en plus l'arc, on dirait qu'il est constitué d'ailes d'ange. Donc ouais, pour moi, il y a vraiment un regain de combativité pour protéger la planète. Alors, vous me direz si ça vous parle, je suis curieuse de savoir. Ici aussi, peut-être que vous conscientisez avec l'amour est partout, et bien que toutes les formes de vie sont dignes, elles ont une raison d'être en soi, et elles ont leur place sur Terre, et donc vous allez avoir envie de monter au créneau pour les protéger en fait. Il y a vraiment une notion de pardon, d'agir. Mais bon, attention quand même à pas comment dire, quand on est dans le combat, forcément on est dans l'action, mais on est aussi parfois dans l'agressivité, hein, et je dirais que quand on agit sous le coup de la colère, on n'est plus forcément maître de nos actions, et enfin, on peut être agressif sans être en colère, là n'est pas la question. Bon, en tout cas, plusieurs notions. À vous de vous dépatouiller avec tout ça. Moi, je le dis souvent, je fais un bout du chemin avec vous, pour vous. Et après, c'est à vous de voir comment ça vous parle en fonction de votre situation, en fonction de vos ressentis, et non pas en fonction de... Voilà, en essayant surtout pas de faire entrer ça dans des cases. Non, non, c'est... Si ça vous parle pas, c'est que ça vous parle pas, et c'est pas grave. Donc on complète, on continue ici avec le tarot aux ramures étranges. Je vais vous expliquer tout doucement la structure. Voilà. Oh, on m'a dit donc. Je commence à avoir mal à la gorge et encore un arcane majeur. Vous êtes la 4e guidance que je fais puisque je commence toujours par le signe dont c'est le mois anniversaire. Et c'est la 4e guidance du coup où en dos de deck on a un arcane majeur. C'est quand même énorme. Et on a encore l'étoile. On a eu 2 fois le même et 2 fois le même. Pour vous dire. Donc l'étoile ici où on est dans les rêves, la guidance, la protection, voilà, l'étoile du Nord ici. On va voir ce qu'on a. Ici tout en haut c'est les pensées. Qu'est-ce qui va impacter votre pensée en fait tout simplement pendant cet automne? Qu'est-ce qui va vous turlupiner? Est-ce que ça se dit? Je commence à fatiguer, vous me pardonnerez. Ici en bas c'est le professionnel. À gauche c'est le financier. Ici, c'est les autres. Je l'ai nommé comme ça parce qu'à la base, je n'étais pas censée le faire. Et pour la première guidance, il y a eu une notion d'entourage. Et je me suis dit, allez, autant demander quand même un petit peu l'extérieur. Donc, j'ai demandé les autres. Le dos ici, la lettre, encore. Donc, il y a une notion un peu de savoir, de comprendre. C'était quoi déjà? C'était l'étoile. Peut-être de comprendre avec l'étoile et la lettre. Attendez, c'est la lettre ou le livre? Ouais, c'est la lettre. Est-ce que... Ah non, tout à l'heure, c'était le livre. La lettre, ça peut vous parler de réception d'une nouvelle. Donc là, forcément, avec l'étoile, ce qu'on entend, c'est une notion de comprendre quel est votre but. Un petit peu. Juste recevoir l'information, en fait. Alors, qu'est-ce qui va impacter vos pensées pour cet automne, amis Capricorne? On a le 8 de bâton, mais inversé. Okay. Bon, je la remets à l'endroit pour le fun, mais elle était inversée. Ici, on a le bateau. Le fait qu'elle soit à l'envers, ce 8 de bâton, peut nous parler avec le bateau d'une incapacité à bouger, se déplacer. Il y a une notion de blocage un peu avec le 8 de bâton et le bateau. Le bateau, c'est une carte de mouvement, c'est une énergie de déplacement, d'avancement, d'évolution. C'est une énergie aussi de projet un petit peu à moyen et long terme. Accompagné du 8 de bâton, ça peut quand même vouloir nous dire qu'il y a des choses qui se freinent un peu. Je ne serais pas étonnée qu'on ait l'encre quelque part. Ça ne va pas aussi vite que ce que vous souhaiteriez, en tout cas. C'est vraiment quelque chose qui va ça va être important pour vous. C'est quelque chose auquel vous allez beaucoup penser pendant cet automne. Vous allez vous demander pourquoi ça ne va pas plus vite, en fait. Ouais. Pour le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a? Le fou. Ok, nouveau départ et l'étoile encore. Enfin, vous l'aviez au dos avec le tarot et là, elle revient avec le Lenormand. Bon, niveau professionnel, clairement, on ne serait pas étonné ici que vous changiez complètement de voie professionnelle.
Peut-être ici, ça peut nous parler, ça nous parle quoi qu'il en soit en fait d'un nouveau départ. Donc, même si c'est au sein du même travail, du même emploi, peut-être que vous changez de poste, peut-être que vous changez de fonction, d'étage, de bureau, j'en sais rien. Il y a une notion de nouveauté. On a la notion de rêve quand même qui se réalise avec l'étoile. On voit qu'avec le fou, c'est quand même une opportunité que vous pourriez très bien saisir sans trop y réfléchir en soi. Donc là, en soi, vous pourriez y entendre un conseil. Est-ce que vraiment, ça vaudrait pas le coup de se poser 30 secondes et d'y réfléchir à 2-3 fois avant de foncer tête baissée? C'est un peu l'énergie du fou quand même. Hein. Le fou porte bien son nom. Ok, il est intrépide. Ok, il est fougueux, courageux. Mais il est aussi un petit peu foufou. Il est un petit peu fifou le fou. Donc voilà, c'est à mon avis quelque chose que vous attendez depuis longtemps, donc vous allez avoir envie d'y courir tête baissée. À vous de voir, quoi qu'il en soit, ici on a une notion de changement, de nouveau départ. Donc ça peut même être un travail complètement différent, qui va vous demander de l'audace quand même, pour peut-être quitter une situation précédente où... voilà, et vous lâchez peut-être la rampe pour pouvoir y aller. C'est peut-être ça aussi le bateau, là, cette notion de bouger. Financier, domaine financier, on a le 8 de Pentacle avec le serpent. Ok, bon, un serpent ici, c'est pas cool. Bon, le 8 de Pentacle vient déjà nous dire que vous faites tout ce qu'il faut financièrement pour récolter ce que vous semez, on va dire. Parce qu'ici, on est clairement sur l'énergie du travail. Hein. S'il devait y avoir une carte dans le tarot pour parler du travail, ce serait celle-ci. Elle sort ici dans le domaine financier. Donc, on voit que vous allez vous investir. Par contre, attention avec le serpent. Peut-être que dans votre vie professionnelle, puisqu'elle est associée à la carte du professionnel, peut-être qu'il va y avoir des énergies un petit peu, voilà, langue de vipère, un petit peu, voilà, malveillantes, qui vont essayer de mettre leur grain de sel dans des choses qui ne les concernent pas forcément. Après, on peut aussi avoir une notion de changement dans le financier par rapport, à mon avis, c'est lié au fou, à un changement de voie professionnelle. Là, ça pourrait induire, comment dire, si vous changez de voie et que vous alliez, par exemple, sur quelque chose qui vous plaît, mais qui vous fasse gagner un petit peu moins financièrement, là, c'est tout à fait possible avec le serpent, en fait. Est-ce que c'était français? J'espère que vous avez compris. Mais ouais, il y a quand même une éventualité de gagner moins dû à ce changement, en fait. Est-ce que ça sera temporaire? Je l'espère pour vous. Je n'ai pas vraiment la réponse ici, mais c'est quand même une possibilité. Alors, les autres, que se passe-t-il chez les autres ou avec les autres? Ouh, un sublime 2 de coupe avec le livre. Le livre sort beaucoup hein, pour cet automne, c'est fou. Alors, les autres, ici, j'ai envie de vous dire, vous n'avez Dieu que pour votre amoureux ou amoureuse. Ici, on voit que vous êtes concentré sur votre couple, sur votre relation, sur voilà, cette union que vous formez avec la personne de votre cœur. On voit qu'avec le livre, il y a une histoire solide, quelque chose de costaud. Le livre, souvent, pour moi, fait référence un peu à notre journal intime. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous avez envie d'écrire ensemble. Pour moi, vous êtes dans votre cocon, en fait. Les autres, c'est vraiment votre couple, clairement. Ensuite, pour le conseil, qu'est-ce qui vous est conseillé de faire, d'adopter, voilà, bref, pour l'automne. Alors, vous avez un arcane majeur ici, l'arcane sans nom qu'on nomme quand même, n'est-ce pas? La mort et la montagne. Oups, elle m'échappe. La mort et la montagne. Ok. Donc, allons super bien ensemble, j'adore. Bon, la montagne vient vous dire que c'est pas facile, ça ne va pas être facile. Vous vous engagez vers un cycle de renouveau, en fait. Parce que la mort, si vous voulez, c'est une fin, bien sûr. Hein. La mort, c'est la fin, c'est le deuil, c'est aussi la renaissance, en fait. C'est une fin pour un nouveau début.
c'est savoir fermer un chapitre pour ouvrir le suivant. Mais bon, quand même, votre conseil, c'est quand même de tenir bon, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même la montagne. C'est pas facile, en fait, faut s'y préparer. Mais bon, un pas après l'autre, on y arrive. Hein. Et du coup, bah, le conseil, c'est de vous laisser glisser vers cette fin, en fait, vers cette petite mort pour aller vers la renaissance. C'est un peu... ouais, c'est un peu le mood que j'ai. Hein. Regardez, si on a un crâne, mais on a des petites branches qui repoussent. Donc, ouais. Pour moi, le conseil, c'est vraiment d'oublier le passé, en fait, et vous concentrer que sur le positif. C'est ce que vous aviez hein, depuis le début avec « Je suis heureuse ». Allez, ça nous met un peu de baume au cœur, ça va aller. La mort, en soi, c'est Einstein hein, qui disait « Rien ne se perd, tout se transforme ». Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, vous voyez... C'est à nous de canaliser tout ça et de faire en sorte que ce soit productif, j'ai envie de dire, même si c'est pas le mot. Allez, pouf, on passe à autre chose, on passe à la partie sentimentale. Donc ici, je vais prendre un peu la température avec l'oracle des cœurs vaillants. Bon, pour le suspense, on repassera, elle s'est révélée. Et celle-ci aussi, elle s'était révélée. Donc, il y a vraiment du feu là chez vous. Pourtant, vous êtes un signe de terre, mais là... Alors, vous avez du coup le cœur pur qui parle de noblesse du cœur, de force et de courage. Avec toutes ces petites colombes. Je ne sais pas si c'est des colombes, mais ça me fait penser à des colombes. Mais comme je suis nulle en faune et flore, eh bien écoutez, ce sera des colombes. Je ne sais pas si je vous les montrer du coup. Hop. Du coup... Cœur pur, donc on voit que vraiment pour cet automne, vous n'avez que de bonnes et belles intentions. C'est vraiment, c'est la force de votre cœur qui va vous nourrir en fait, c'est ça qui va vous faire avancer. On va voir ce qu'on a ici, la prison d'or, d'accord, se sentir piégé, être à l'isolement et solitude, ok. Super. Ici, on a construire son histoire, petit à petit, étape par étape et doucement mais sûrement. Bon, je vous lis tous les mots-clés. Hein, voilà, c'est ma conscience qui fait que j'ai besoin de lire tous les mots-clés. Ensuite, on a la lune de miel, les voyages, les déplacements et les départs. Donc, peut-être qu'ici, vous conscientisez quand même que vous étiez dans une prison d'or. Ici, vous avez besoin d'en sortir. J'essaie de me souvenir au début, vous aviez le combat, vous aviez aussi... Ils sont là... Il y avait Gaïa, le combat et l'amour est partout avec l'esprit du rossignol. Pour moi, c'est comme un regain d'énergie en fait, où vous conscientisez peut-être que vous vous sentiez piégé dans cette prison. Et du coup, en sortant, vous allez avoir envie de tout explorer, de tout voir, de tout faire hyper vite en fait. On voit que c'est à des fins de construire votre histoire. Mais là où ça contrebalance un petit peu, c'est qu'ici, on vous conseille quand même d'y aller étape par étape, en fait. Ensuite, vous avez quand même la lune de miel qui parle de vivre des instants assez doux, assez chaleureux. Voilà, c'est une période, c'est la période des fameux débuts, hein, cette fameuse période lune de miel. Donc, à voir, ça peut aussi nous parler de voyage. Ce que j'ai aussi, moi, comme notion avec la prison d'or, c'est pas d'or OR, c'est le verbe dormir. Donc, voilà, peut-être que aussi, vous faites une espèce de pause intérieure où vous vous échappez de cette fameuse prison. Alors, j'espère pour vous que ce n'est pas précurseur de juste... vous savez, souvent les phases qu'on vit en période de rétrogradation, là, où on est censé comprendre quelque chose, mais on le travaille vraiment que quand la planète repart, ou limite quand elle quitte le signe en question. Là, j'ai un peu cette notion. Peut-être qu'il y a une vigilance à avoir sur cette prison qui dort, cette prison dormante, ou peut-être que dans vos rêves, vous vous échappez de cette prison, mais finalement, vous y êtes peut-être encore un petit peu toujours. Hein. Bon, on va voir. Je vais faire comme tous les autres signes, je vais reprendre comme une forme d'entonnoir, hein, puisque j'avais fait ça pour le premier, donc voilà, hein, je suis pour l'équité et l'égalité. Donc, on a l'amour en paix qui parle de bonheur, d'entente parfaite et de calme. Voilà qui vient un peu apaiser tout ça, parce que pour moi, ça veut bien dire quand même que vous retrouvez une forme de paix par rapport à toute cette histoire.
Donc, là, pour le coup, ça invalide un petit peu, pour pas dire complètement, ce que je viens de vous dire sur cette notion de prison dormante. Non, il y a vraiment une notion où vous retrouvez la paix, en fait. Ensuite, la potion d'amour, séduction, pouvoir et manipulation. Bon. Ouais, moi, j'ai juste cette notion de... Avec construire son histoire à lune de miel, et la potion d'amour qui vient s'ajouter là-dessus, c'est que pour moi, vous allez juste profiter comme d'un shot d'amour, en fait. Vous allez vous laisser porter par ce que vous ressentez, en fait. Et pour la 3e fois sur la 4e guidance, on termine avec la même carte, le calcul de l'amour, la complexité, les problèmes, les solutions et la réflexion. Donc pour moi, vous allez essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, etc. Pourquoi ça marche pas, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche. Par contre, c'est pas quelque chose que j'ai forcément dit pour les autres, mais là, il y a un peu une notion aussi d'essayer de ne pas, justement, être dans la manipulation. Parce que forcément, on est dans le calcul, alors qu'ici, vous avez le cœur pur. Donc, vous voyez, il y a un peu cet entre-deux où on vous invite à pas essayer de ne pas mentaliser, de ne pas prévoir les calculs, entre guillemets, de ne pas calculer, et juste vous laisser porter hein, par votre cœur, voilà. Juste avoir... Ici, on a force et courage. Mais il y a aussi, zut, le mot est venu, puis il s'est échappé, il s'est envolé comme ces petits oiseaux. Bon, juste oser en fait. Il y a cette notion d'oser vivre sans essayer forcément de calculer, vous voyez, de tout prédire, prévoir. Ah ben ok, dans 3 semaines, on va là-bas, on fait ci, on fait ça. Par exemple, vous voyez, il y a cette notion un peu des circuits où tout est prévu. Vous voyez, à l'heure près, vous avez tout un programme, telle visite, tel machin. Là, on vous invite peut-être à vous laisser porter, en fait. Bon, allez, on clôture tout doucement cette guidance avec un message des anges pour vous. Enfin, à chaque fois, je dis pour vous, mais c'est par habitude, hein, parce que moi, j'ai plus l'habitude de faire des guidances sentimentales axées sur la personne de votre cœur. Du coup, non, non. Du coup, bah, de toute façon, là, toute la guidance est pour vous en soi. Mais là, on prend un petit mot des anges. Un petit mot pour vous réconforter ou vous aider. Et bah, vous voyez, on a peur. Super. Alors, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. De toute façon, les peurs sont humaines. La peur fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Enfin, à la base, c'était juste un instinct, pardon, j'ai dit un instant. Ça ne devrait durer qu'un instant, là, pour le coup. La peur était juste un instinct de survie. C'était juste un programme, voilà, un mécanisme dans notre psyché pour fuir. C'était un instinct, je vais y arriver, un instinct de survie qui ne durait qu'un instant. Voilà, on va le résumer comme ça. Une fois le danger passé, logiquement, on est censé reprendre vie. Vous voyez, il y a un peu cette notion. Ici, quand même, vous avez l'archange Michael, qui est quand même le bras droit, hein, c'est le protecteur par excellence. Si vous avez des peurs, vous avez quand même la force et le courage juste au-dessus. Donc ici, peut-être qu'aussi, Michael vient vous dire, vous inviter à résister à vos peurs. Enfin, pas résister... les peurs, enfin, faut pas en faire tout un foin, je veux dire. Essayons de se réconcilier, les 99,99999, etc. ne se réalisent jamais. Je veux dire, enfin, en général, on se bloque de nos peurs, mais au final, elles sont, pour les 99 et quelques, elles sont infondées. Donc ici, peut-être que Michael vous conforte en vous disant que vous avez la force intérieure, en fait. Vous avez cette noblesse de cœur et ce fameux cœur pur pour suivre votre cœur sans essayer de focaliser sur vos peurs. C'est humain, on a tous des peurs, c'est normal. Seulement, on a aussi tous le choix, en fait. Et je le dis souvent aussi, même si ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, après, en tout cas, c'est ma vérité, chacun la sienne, hein, je le dis souvent, il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains, mais à mon sens, il n'y a que 2 énergies dans l'univers, c'est l'amour ou la peur. Donc, là où je vous dis, quand une peur apparaît, ce qui est tout à fait normal,
c'est à nous d'essayer de rééquilibrer un peu tout ça en mettant tout simplement de l'amour dans la situation et en essayant de suivre l'amour. Par exemple, quand une peur survient, on se demande qu'est-ce que ferait l'amour en fait à la place, enfin, dans cette situation, que choisirait l'amour? Et là, voilà, ça va aider à débloquer des situations. Bon, j'espère que ça vous a parlé en tout cas. N'oubliez pas mes petits pouces d'amour qui m'encouragent. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, zut, bon, bah, si vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin, c'est dommage, mais pendant tout l'automne, pour toute guidance privée avec moi, j'offre une guidance oui-non. Donc, vous découvrirez une playlist sur la chaîne avec tout un tas de guidances déjà effectuées. S'il y a une question qui vous interroge, n'hésitez pas à découvrir, j'espère que vous aurez votre réponse. Sinon, voilà, pour toute guidance avec moi, vous aurez une guidance portant sur la question de votre choix. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite un excellent automne et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.